Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux pépites du jeu indépendant. Je souhaitais vous présenter des jeux indés que j'ai personnellement adorés. D'ailleurs, je vous ai rajouté les liens Steam pour acheter les jeux en description ou alors les mettre dans votre wishlist dans un premier temps. Et on commence tout de suite avec un joli jeu d'aventure qui est Omno. Vous allez y passer environ 4-5 heures car il est assez simple et reposant, notamment grâce à sa jolie musique. Dans Omno, on incarne un petit personnage muni d'un bâton, tel un pèlerin. Le but du jeu sera de récupérer des boules de lumière par des petits puzzles casse-tête dans l'environnement. Rien de très compliqué en soi et ça fait d'ailleurs plaisir. D'autres objectifs seront possibles pour chaque zone découverte et si vous souhaitez en apprendre plus sur notre personnage, cela reste important de les faire. Les environnements seront très différents les uns des autres et de nouvelles créatures feront leur apparition en fonction de la zone où vous êtes. La faune et la flore seront surprenantes, les interactions seront possibles avec elles, notamment avec le bateau qu'on détient. Au fur et à mesure de notre avancée, le jeu deviendra plus riche et plus complexe, mais toujours sans aucun piège. Bref, Omno est un voyage dans un monde fantastique et coloré, à travers des déserts, des forêts, des paysages enneigés, où l'on devra résoudre des petits puzzles. Même si pour certains les énigmes seront peut-être un peu trop simples, Omno fait vraiment du bien, par sa DA, sa musique, son atmosphère et sans prise de tête. Je ne peux que vous inciter à vous le procurer. Le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Dans un style complètement différent, avec Neon Drive, ce jeu rétro-futuriste d'esquive d'obstacles sur fond musical à travers 8 niveaux. Chaque niveau dispose de multiples rebondissements et de différents changements de perspective, vous surprenant tout au long de l'aventure. Terminer déjà le niveau en mode normal à 100% sera un véritable challenge. La musique rétro-électro sur mesure, parfaitement accordée et en harmonie avec les barrages routiers et autres obstacles, vous aideront à trouver le rythme qu'il faut. Dans Neon Drive, il faudra recommencer, apprendre, mémoriser pour finir ce jeu véritablement addictif. Neon Drive est disponible sur Switch, PS4 et PC. Et on retrouve un jeu un peu plus calme avec The First Tree. Je voulais vous présenter The First Tree qui vous prendra 2 heures environ de votre temps. C'est un joli jeu d'exploration où l'on incarne un petit renard à la recherche de sa famille perdue. Et en parallèle, nous découvrirons l'histoire d'un fils renouant avec son père en Alaska. Dans cette histoire vraiment touchante et étroitement liée, vous devrez résoudre des petites énigmes et des phases de plateforme sans grande difficulté. Bref, The First Tree est un voyage émouvant à découvrir absolument, disponible sur PC, Switch, Xbox One et PS4. It's a difficult path to the first tree, but each of us must eventually take it, including me. Un autre jeu incroyable par son histoire et sa DA, c'est Inmost. On va suivre l'histoire de 3 personnages, une jeune fille à travers la maison familiale, un homme et un chevalier dans un château labyrinthique. On va bien évidemment découvrir la suite de l'histoire de ces 3 personnages qui se trouvent dans des temporalités différentes et qui trouveront leur sens à la fin du jeu. Inmost est un jeu vidéo avec une personnalité dans sa DA, son sound design et sa narration très prenante. Il vous prendra environ 5-6 heures en moyenne et il vous marquera à coup sûr dans votre vie de joueur ou joueuse de jeux vidéo. Inmost est à découvrir sur PC et Switch. Et on repasse dans un style coloré et plus posé avec Highlanders.
On commence le jeu à chaque fois avec une île générée de manière procédurale et un pack de bâtiments à placer. Poser ces bâtiments rapporteront des points en fonction de l'endroit où il sera placé. Il sera influencé par les caractéristiques naturelles de l'île ou des autres bâtiments. Par exemple, une maison de druide va préférer les fleurs plutôt que la ville. Les bijoutiers auront des points près des manoirs et non des maisons standards. Contrairement à un cirque qui gagne des points s'il est près des maisons, mais en perd, lui, près d'un manoir. Les points, ne vous inquiétez pas, sont affichés en aperçu avant le placement du bâtiment, et une fois placé, vous aurez le droit de revenir en arrière sur le dernier bâtiment posé. Remplir des points de votre jauge vous permettra d'accéder à l'île suivante, mais vous pouvez rester sur l'île pour gagner le maximum de points. La session se termine si le joueur n'a plus de bâtiments à placer ou d'espace pour placer ses bâtiments. En tout cas, personnellement, je viens de relancer le jeu et vous pouvez découvrir son style coloré et relaxant sur PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Un jeu parfait pour la période d'Halloween, c'est Pumpkin Jack, dans lequel on incarne Jack, mythique personnage à la tête de citrouille. Nous sommes au bottes du diable et pour notre dernière mission, nous devrons mettre la main sur le sorcier et l'affronter afin d'en finir avec le bien et répandre le mal dans le royaume. Le jeu va comporter 6 niveaux avec chacun un environnement différent, ce qui permet de ne pas se lasser rapidement. De plus, il n'est pas très long, mais assez pour bien en profiter. Entre exploration, combat, casse-tête ou mini-jeu, avec une DA colorée et une bande son très bien maîtrisée, avec ses touches d'humour et de nombreuses références à nos classiques des jeux vidéo, notamment vous l'aurez sans doute remarqué, Medieval, c'est un jeu pour les petits et les grands. Vous ressortirez du jeu avec le sourire, je vous le promets. Pumpkin Jack est un jeu français développé par une seule personne, disponible sur Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series, et également sur PC. Un de mes jeux préférés de 2019 qui était sorti en accès anticipé, c'est Among Trees, un petit jeu de survie qui se déroule dans une forêt luxuriante dans un style low poly. Nous devrons explorer la map pour trouver des ressources afin d'agrandir et d'augmenter notre cabane. Nous arrivons dans cette forêt avec une petite cabane en bois à restaurer. Il faudra une cuisine, un espace établi, une véranda pour cultiver des plantes, etc., etc. Évidemment, nous devrons gérer notre sommeil, notre faim et notre soif, et on pourra aller cueillir des champignons, des baies ou encore pêcher. Il y aura peu de dangers dans cette forêt, mis à part des ours et des abeilles. Le jeu n'est pas du tout punitif et c'est plutôt un jeu tout doux. D'ailleurs, vous serez accompagné d'un petit compagnon qu'il faudra également prendre soin. Vous pourrez partir pour de longues balades dans un environnement apaisant en ayant pris soin d'avoir une tente et des ressources, bien évidemment. Among Trees est si agréable à découvrir avec son ambiance sonore, sa DA et son environnement bucolique que je voulais absolument vous en parler. Le jeu est disponible sur PC. Un de mes jeux préférés de 2022, c'est Dome Keeper, qui est un jeu dans lequel vous devez en même temps creuser pour récolter des ressources et protéger votre base sous un dôme. On va incarner un petit ingénieur équipé d'une foreuse et d'un jetpack qui doit creuser sous un dôme installé sur une planète hostile. On va devoir extraire des ressources, du fer, du cobalt, de l'eau, pour choisir nos améliorations, pour remonter le plus vite possible et améliorer notre dôme contre les prochaines vagues d'attaque. Dome Keeper est un roguelike vraiment addictif que je vous conseille et il est disponible sur PC. On change d'ambiance avec Glyph, un mélange de plateforme et de billes dans lequel on incarne un petit scarabée mécanique afin de débloquer différents niveaux plus ou moins faciles. Des niveaux timer sont également disponibles, ce qui rythme vraiment bien le jeu. Le but est de débloquer tous ces niveaux afin de réparer une ancienne civilisation à cause de machines folles qui ont tout détruit.
Des objets, des skins à thème comme Cyberpunk ou Halloween sont à débloquer. 80 niveaux sont proposés dans le jeu, sans compter les modes défi. Un jeu vraiment très sympa que je vous conseille pour les speedrunners ou les joueurs très chill comme moi. Glyph est disponible sur PC et Switch. Et justement, on switch sur une ambiance encore totalement différente puisque je souhaitais vous mettre en avant Eternal Hope. Dans ce jeu, on va incarner Tibi, un petit garçon qui a perdu l'amour de sa vie. Et oui, le jeu commence très bien. On partira avec lui dans un voyage qui pourra lui ramener l'âme de son grand amour dans le royaume des ombres. Car oui, le gardien des ombres a donné à Tibi le pouvoir de passer d'une dimension à l'autre. Eternal Hope ne vous prendra que 3-4 heures de jeu, mais vous découvrirez une histoire émouvante sur une magnifique bande-son. Le jeu est disponible sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Et je termine cette première sélection de jeux indépendants à découvrir avec Cloudpunk. Dans ce jeu en pixel art au style cyberpunk, on va incarner Rania qui a dû quitter sa campagne natale pour l'immense ville de Nivalis. Nous venons d'obtenir un travail de livreur chez Cloudpunk, une entreprise de livraison à la limite de la légalité, et on va recevoir nos missions de la part de Control, un androïde chargé d'affecter justement ces missions. Et surtout, on ne doit absolument pas poser de questions ou ouvrir les colis. Nous arpenterons les rues, ou plutôt les aires de Nivalis à bord de notre voiture baptisée Ova. On pourra conduire en vue à la troisième ou première personne, et nous serons accompagnés par Camus, notre chien dont la personnalité a été transformée dans Ova et qui nous aidera pour les livraisons. Lors de ces missions, nous rencontrerons des personnages, du moins important au plus important, et nous devrons faire des choix, car nos décisions auront un impact sur le scénario. Cloudpunk a été pour moi un immense coup de cœur, ni trop long ni trop court, avec une histoire très prenante, une DA et une bande-son incroyable. Je ne peux que vivement vous le recommander. Le jeu est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et c'est avec les images des jeux que je vous ai présentés aujourd'hui que je vous laisse. J'espère que ce format vous aura plu. D'autres vidéos sont à venir. Je vous dis à très vite sur Twitch ou YouTube. Bye bye.